Bonjour, aujourd'hui je te propose d'aborder un nouveau volet dans l'analyse de la phrase complexe et des propositions subordonnées. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à une nouvelle catégorie de propositions subordonnées. L'objectif de notre leçon, reconnaître et construire une phrase complexe constituée de ce que l'on appelle une proposition subordonnée complétive. Voilà un mot qu'il te faudra retenir. Pour rappel, avant d'entrer dans le vif du sujet et afin que tu comprennes mieux la différence entre la complétive et la relative notamment. Lorsque la proposition subordonnée complète un nom, elle est appelée, tu le sais, proposition subordonnée relative. Cette proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Prenons un exemple. Je regarde le film dont tu m'as parlé. Alors, si tu te souviens bien, nous devons tout d'abord relever les verbes conjugués afin de retrouver les propositions. Regarde, a parlé, on n'oublie pas de relever l'auxiliaire et le participe passé. Nous avons donc ici deux propositions. Je regarde ce film, tu m'as parlé, P1, P2. La deuxième proposition étant reliée à la première grâce à dont qui est ici un pronom relatif. Réfléchis une seconde. Je pourrais très bien te dire je regarde le film. C'est tout à fait compréhensible et correct d'un point de vue grammatical. Le problème, si je dis seulement je regarde le film, c'est que l'on ne sait pas de quel film il s'agit. Donc ici, la proposition subordonnée relative dont tu m'as parlé apporte des informations sur le nom ou le groupe nominal, le film. Le film est donc l'antécédent. Notre proposition subordonnée relative, c'est P2 bien sûr, elle est introduite par le pronom relatif et elle donne des informations sur l'antécédent, le film. Et je regarde ce film est donc notre proposition principale. Souviens-toi que on peut, sans trop de mal ici, on le voit, supprimer la proposition subordonnée relative qui apporte un éclaircissement pour mieux comprendre seulement. C'est une des grandes différences avec la proposition subordonnée complétive que nous allons aborder à présent. D'une part, la proposition subordonnée complétive ne complète pas un nom, mais un verbe. Et par ailleurs, on ne peut pas la supprimer sans que la phrase devienne tout à fait incorrecte. Voici un exemple. Je pense qu'il viendra. Analysons notre phrase complexe. Deux verbes conjugués. Pense, viendra. Ce qui signifie que nous avons donc bien affaire à deux propositions. Je pense qu'il viendra. La première proposition, P1, deuxième P2. P2 est relié à P1 grâce à que. Oh, je me trompe de couleur. Voilà. Voilà. Que ici, qui est notre mot subordonnant. Donc, P1 est la proposition principale. On ne pourrait pas dire seulement je pense, ce serait tout à fait incomplet. On a besoin de P2, donc la proposition subordonnée complétive, pour mieux comprendre. Je pense qu'il viendra. Un deuxième exemple. Je m'attends à ce qu'il réussisse. Relevons encore une fois les verbes conjugués, attend, réussissent. Nous avons donc bien affaire ici encore une fois à deux propositions. Je m'attends à,
ce qu'ils réussissent. Donc, bien entendu, notre mot subordonnant ici, c'est ce que, pardon. Tu le vois, encore une fois, notre proposition complétive qui est là complète le verbe attendre. Donc ici, nous avons la proposition subordonnée complétive et ici, la proposition principale. Autre caractéristique, tu l'auras compris, de la proposition complétive, subordonnée complétive, elle est introduite non pas par un pronom relatif dans ces derniers exemples, mais par une conjonction de subordination. Quelques conjonctions de subordination que tu peux retenir, ce sera déjà une excellente chose de te rappeler que, si, quand, comme sont des conjonctions de subordination. Un exemple, j'ignore s'il viendra. Même analyse, mes verbes conjugués, ignore et viendra. On repère donc deux propositions, j'ignore, il viendra, P1, P2. Ce qui relie la deuxième proposition à la première, c'est le S' ici, qui correspond à la conjonction de subordination si. Donc P2 est bien introduite par une conjonction de subordination. P2, comme tu le vois, complète bien un verbe, ici le verbe ignore. Donc P2 est bien ma proposition subordonnée complétive, tandis que P1, j'ignore, est ma proposition principale. Un dernier exemple avant de conclure. Si tu savais comme je suis heureuse. Très bien. Pour retrouver où sont nos propositions, relevons nos verbes conjugués. Savait, suis. Nous avons donc bien deux propositions. Si tu savais, comme je suis heureuse ou je suis heureuse, donc P1 et P2. Pour savoir à quel type de proposition subordonnée nous avons affaire, eh bien, il suffit de relever le mot qui va permettre de relier P2 à P1, c'est-à-dire comme, qui est aussi une conjonction de subordination. Et on constate que P2 complète bien un verbe, savoir. Par ailleurs, comme je suis heureuse ne pourrait pas être supprimé, on ne peut pas dire seulement si tu savais. Ce serait tout à fait incorrect. Donc, P2 est bien la proposition subordonnée complétive, tandis que si tu savais est la proposition principale, qui a besoin de la proposition subordonnée complétive pour être correcte et complète. Et à présent, place aux exercices.